Donc, notre machine virtuelle étant pleinement opérationnelle, nous allons regarder quelques petits éléments de maintenance qui nous seront bien utiles. Tout d'abord, la différence entre ces différents boutons. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais être capable, d'éteindre, d'arrêter ou de suspendre ma machine virtuelle. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Eh bien, si je fais un arrêt, c'est exactement comme si je faisais un arrêt Windows sur une machine physique. La machine va s'éteindre proprement. En revanche, éteindre, ça correspondrait sur une machine physique à couper la prise de courant directement. Donc attention, dans ce cas-là, il peut y avoir perte de données. Donc c'est quelque chose de très délicat. Vous n'avez accès à l'arrêt correct que si vous avez un système d'exploitation compatible et les outils d'intégration installés. Sinon, vous ne pouvez que éteindre. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, enregistrer la machine telle qu'elle est à un instant T. Autre possibilité, on peut suspendre la machine à un instant T et l'arrêter. C'est-à-dire que son processeur et sa mémoire ne sont plus utilisés, elle reste complètement figée. Si vous voulez regarder quelque chose de façon plus pointue et de façon plus longue, si jamais par exemple des informations défilent trop vite, c'est un des avantages de la virtualisation, vous pouvez bloquer à un instant T la machine. Les points de contrôle vont vous permettre, si vous le souhaitez, de définir par exemple des états de machine, et le cas échéant, de revenir en arrière. Voilà. Vous voyez, donc je peux le faire ici, et sinon je peux rétablir ma machine telle qu'elle était juste avant. Là, je n'ai rien modifié, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ça peut être extrêmement intéressant lorsque vous faites des tests, des installations de nouveaux logiciels, ou lorsque vous faites des modifications de paramètres. Il peut être très intéressant de pouvoir revenir en arrière à tout moment. Ça aussi, c'est un des petits luxes offerts par la virtualisation. Dans la liste des services d'intégration qui vont participer à la maintenance, vous voyez l'arrêt du système d'exploitation, la synchronisation de la date et de l'heure. C'est quelque chose d'extrêmement important que les heures et les dates soient très bien synchronisées, notamment en ce qui concerne le protocole Kerberos, qui ne tolère pas une désynchronisation entre les clients et les contrôleurs de domaine Windows 2008 de plus de 5 minutes par défaut. On peut faire de l'échange de données par copier-coller, des sauvegardes et les points de contrôle et l'arrêt du système d'exploitation. La notion de pulsation sera vue quand on verra la notion de cluster. On va pouvoir définir aussi où se trouvent les points de contrôle, puisque ce sont des fichiers, donc ce sont des modes blocs de l'état du disque dur à un instant T, qu'on va pouvoir ensuite fusionner ou non si on le souhaite. Donc on peut choisir de les stocker à tel ou tel endroit. Et une petite nouveauté, on va pouvoir aussi choisir l'emplacement du fichier de pagination, donc l'emplacement du fichier de mémoire virtuelle. Comme vous pouvez le constater, quand la machine est à chaud, on ne va pas pouvoir le faire. Action de démarrage automatique. Que souhaitez-vous que cet ordinateur virtuel fasse au démarrage de l'ordinateur physique? Est-ce que vous voulez qu'il démarre automatiquement? Imaginez que votre ordinateur physique tombe en panne. Eh bien, dès que le courant, par exemple, serait rétabli, eh bien, automatiquement, la machine virtuelle redémarrera, si vous le souhaitez. Dans quel cas aussi vous souhaitez un arrêt automatique? Donc, par exemple, on peut mettre en mémoire l'ordinateur virtuel lorsqu'on arrête l'ordinateur physique, lorsqu'on l'arrête, bien entendu, proprement, c'est-à-dire en faisant un arrêté sur Windows. Bien évidemment, si vous arrachez la prise, rien ne sera possible. Donc, tout ça, c'est donné par nos services d'intégration. Et pour la maintenance, vraiment ce petit luxe de pouvoir faire des états du système à tout moment, de revenir en arrière, de revenir sur un point précis, tel qu'on était, c'est quelque chose de très agréable pour un administrateur système. Et ça fait aussi partie de la valeur ajoutée que peut vous apporter la virtualisation en entreprise.